Je voudrais lire avant la prière le psaume 89. Le psaume 89, peut-être les 15 premiers versets. Je chanterai sans cesse les preuves de grâce de l'Éternel. Jusqu'à la génération la plus éloignée, j'annoncerai à haute voix ta fidélité. Car tu as promis, Seigneur, que l'alliance de la grâce sera établie pour l'éternité. Tu as établi ta fidélité aussi ferme que les cieux. J'ai fait alliance avec mes élus. Je l'ai juré à David, mon serviteur. Je rendrai ta descendance éternelle et j'établirai ton trône pour tous les temps. Alors les cieux ont loué tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Ô Dieu qui est craint parmi le cercle des saints et plus redouté que tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi? Tu es fort, ô Éternel, et ta fidélité t'entoure. Tu règnes sur le déchaînement de la mer. Si ces flots s'élèvent, tu les apaises. Tu as écrasé Rahab comme un homme transpercé. Tu as dispersé tes ennemis par ton bras puissant. C'est à toi qu'appartiennent les cieux, à toi aussi la terre, le globe terrestre et sa plénitude. C'est toi qui les as fondés. Le nord et le sud, c'est toi qui les as créés. Le Tabor et l'Hermon acclament ton nom. Tu as le bras plein de vaillance. Ta main est forte, ta droite est élevée. La justice et le droit sont les soutiens de ton trône. La grâce et la fidélité marchent devant toi. Levons-nous pour la prière. Levons-nous s'il vous plaît pour prier. Demandons ensemble au Seigneur de nous bénir. Père Céleste, de tout mon cœur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole, pour tes bénédictions au Seigneur, pour tes promesses données par grâce, pour chaque âme que tu as sauvée, pour tous ceux que tu as introduits dans la vérité. Ô Dieu, prends-nous cet après-midi et bénis-nous, Seigneur, et nous serons alors bénis. Aide-nous et nous serons aidés. Guéris-nous et nous serons guéris. Sauve-nous et nous serons sauvés. Ô Seigneur, éloigne de nous tout ce qui dérange, que ton Esprit Saint nous conduise et nous dirige et nous guide. Lave-nous plus blanc que la neige dans ton sang précieux et saint, afin que nous puissions nous approcher de toi, pour que tu puisses t'approcher de nous. Ô Dieu, comme nous l'avons chanté, Dieu est présent. Adorons-le et approchons-nous de lui avec crainte. Seigneur, fais ton chemin aujourd'hui. Crée-toi un chemin aujourd'hui dans ce service divin au milieu de nous et parle-nous. Nous te le demandons ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Que le Seigneur soit loué et remercié. Nous sommes ici parce que Jésus est ici. S'il n'était pas là, nous n'aurions pas besoin d'être ici aussi. Et c'est ici. Et parce qu'il est ici, alors c'est qu'il veut se révéler, ensuite il veut sauver, il veut guérir, puis il veut bénir. Et je vous dis, ce qui est le plus beau,
dans la prédication de l'Évangile, c'est de chercher et de trouver des personnes qui sont conduites au Seigneur. Tout enseignement peut être bon et juste, mais le cœur de la prédication, c'est Golgotha et le salut qui nous a été offert par grâce là-bas. Je ne voudrais pas manquer de souhaiter la bienvenue à tous, et en particulier à ceux qui sont ici pour la première fois. Puis-je demander qui est ici pour la première fois? Y a-t-il quelqu'un? Je vous remercie. Oui, bien sûr. Il y en a quelques-uns. Soyez les bienvenus parmi nous et que Dieu vous bénisse de la richesse de sa grâce. Mais je voudrais vous dire ceci, à vous les premiers venus. On ne peut pas juger d'une chose en une seule fois. Vous devez venir plusieurs fois pour pouvoir vous faire une opinion. Donc à vous qui êtes là pour la première fois. Ainsi, nous vous souhaitons donc toujours la plus cordiale bienvenue. Aussi pour le futur. Lors du dernier service divin ici, il y a un mois, nous avons mentionné Genèse 17, c'est-à-dire 16, puis très brièvement 17 à propos d'Abraham et de ses deux fils. Je voudrais juste lire très brièvement pour avoir une transition de Genèse 17, Genèse 17, du verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham dit donc à Dieu, ah, si seulement Ismaël pouvait rester en vie devant toi. Mais Dieu répondit, certainement, ta femme sera Sarah, ta femme Sarah t'enfantera un fils que tu appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle pour sa descendance après lui. Mais je t'ai aussi exaucé au sujet d'Ismaël. Sache que je le bénirai, que je le rendrai fécond et que je lui donnerai une descendance extrêmement nombreuse. Il aura 12 princes pour descendants et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, qui te naîtra de Sarah dans l'année prochaine à cette heure. Lorsque Dieu eut achevé son entretien avec Abraham, il monta au ciel loin d'Abraham. Arrêtons-nous ici quelques instants sur ce passage. Dieu a donné 2 fils à Abraham. 12 tribus devaient également naître d'Ismaël, comme nous savons que 12 tribus sont nées de Jacob. Il devait s'agir d'un grand peuple, d'un peuple nombreux. Mais maintenant, nous entrons directement dans le vif du sujet. Ces peuples, ou cette descendance, n'avaient pas de promesse, n'avaient pas d'héritage, n'avaient pas d'alliance à laquelle se référer. Seule la bénédiction qu'Abraham avait demandée à Dieu leur était promise. L'alliance fut établie avec Jacob. L'alliance fut établie avec le peuple d'Israël.
Les promesses de bénédiction et la grâce ont suivi l'alliance et la promesse. Ici, nous voyons déjà dans l'Ancien Testament la différence entre une bénédiction que l'homme peut réellement recevoir et on ne peut nier que beaucoup sont bénis. On peut entendre parler de grandes bénédictions, mais quand il s'agit de l'alliance de Dieu, quand il s'agit des promesses de la parole, de la grâce de Dieu et de tout ce qui fait partie de l'héritage divin, ces personnes n'en savent rien, quoi qu'ils parlent de bénédiction. La bénédiction seule n'a absolument rien apporté à Ismaël et à ses descendants. Bien au contraire, elle leur a nui, car ils se sont imaginés que la bénédiction de Dieu reposait sur eux. Et avez-vous entendu les revendications récentes de l'islam? Il connaît aussi la Bible. Et on dit, ce n'est pas Isaac, mais Ismaël qui était le premier-né d'Abraham. Et c'est pourquoi nous sommes les héritiers légitimes. Jérusalem nous appartient. Oui, vous avez certainement pu lire cela dans vos journaux quotidiens lorsque cette revendication a été formulée. Mais s'il vous plaît, il ne s'agit pas d'une promesse. Ici, il n'y a pas de promesse. Ici, il n'y a pas d'une alliance. Il n'y a pas d'alliance faite. Il n'y a que la bénédiction qu'Abraham a demandé à Dieu. C'est tout. Et si nous prenons la bénédiction comme critère, oh, alors beaucoup sont plus bénis que nous le sommes. C'est certain. Nous ne devons pas nous faire d'illusions. S'il ne s'agit que de la bénédiction extérieure, alors il y a de grandes églises, alors il y a de grands évangélistes qui semblent conquérir et voyager dans le monde entier, du moins d'après leur récit. Mais où est la conclusion de l'alliance de Dieu? Où est la promesse? Où est l'héritage? Où est la bénédiction liée aux promesses qui sont en Dieu que Dieu a donné? Une bénédiction sans les promesses de Dieu, sans la conclusion de l'alliance de Dieu, sans les promesses, nous amènera exactement là où Ismaël est arrivé. C'était un homme sauvage et personne n'a pu le dompter ni le gérer. Mais les gens qui sont bénis par Dieu à la manière d'Abraham, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose avec eux. Et vous connaissez tous le passage biblique de Marc 16 et celui de Matthieu 7. Dans l'un de ces passages, le Seigneur Jésus dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Et ensuite, il est également question, entre autres, de chasser les démons. Et dans Matthieu 7, le Seigneur s'adresse à une foule qui revendique, n'avons-nous pas fait en ton nom de grandes choses, chasser des démons et ainsi de suite. Et le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Non, pas la bénédiction extérieure, mais l'union divine intérieure par la parole de promesse de notre Dieu pour ce temps présent. C'est en cela que consiste l'alliance que Dieu
faite avec l'individu. Ce n'est pas la bénédiction extérieure qui constitue la conclusion de l'alliance, mais c'est par la parole de promesse que Dieu a donné qu'il conclut une alliance avec nous. Et ensuite, la bénédiction vient s'ajouter pour que nous entrions en possession de l'héritage divin. Ne n'oublions pas, c'est une leçon qui s'est appliquée à tous les âges de l'Église. Et Frère Branham a dit, de chaque réveil naissent des jumeaux. Il y a ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. Il y a ceux qui ne reçoivent que par l'intellect la parole, et aussi ceux pour qui cela peut devenir une révélation divine. Une affaire tout à fait personnelle entre toi et ton Dieu, comme entre Abraham et son Dieu. Et si nous avons saisi cela dans la foi, que ce n'est pas la bénédiction extérieure, mais le lien intérieur réel avec Dieu, et ensuite, bien sûr, la bénédiction qui s'y ajoute, alors nous nous tenons sur le fondement infaillible et immuable de la parole de Dieu. S'il s'agit de la confirmation extérieure, il y a alors des guérisons parmi eux, ici et là, et sur toute la terre. Parce que Dieu est fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Lorsqu'un homme vient à lui, il ne peut pas le renvoyer. Il doit répondre aux prières, quelle que soit la demande. Mais si c'est selon la volonté de Dieu, cela nous sera accordé. Mais nous n'avons pas encore la confirmation que nous faisons partie de la semence spirituelle d'Abraham, seulement parce que des prières sont exaucées et que nous avons part à la promesse de Dieu en ce temps. En ce temps. Que nous faisons partie de la semence d'Abraham spirituelle, la semence spirituelle d'Abraham, qui a part à la promesse de Dieu en ce temps. Et je n'ai pas été peu surpris. Hier, lorsqu'une dame est venue devant, après le service divin, j'avais en effet parlé des signes des temps d'Israël, etc. Et elle a dit, Monsieur Franck, je vous devrais de m'excuser, mais comment pouvez-vous m'expliquer que l'Israël d'aujourd'hui est le peuple élu? Et elle a dit des choses qu'il ne... Elle a dit que ce peuple ne croit pas, etc. Et ainsi de suite. Et ainsi, je lui ai dit, chère madame, c'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui va vous donner la réponse. Et j'ai lu dans Romains chapitre 11, du verset 25. L'endurcissement est venu sur une partie des Israélites jusqu'à ce que le nombre total des païens soit entré dans l'Église. Et alors Israël sera sauvé dans sa totalité. Il y a eu directement dans la contre-réformation une des explications les plus malicieuses et les plus astucieuses, à savoir qu'on a dit que l'Antichrist devait venir du peuple juif parce qu'il ne croyait pas en Christ. Parce que le peuple juif ne croyait pas en Christ. Non, l'Antichrist ne vient pas du peuple juif, ni d'aucun autre peuple. Il vient d'un système chrétien et de nulle part d'ailleurs. Et nulle part ailleurs. Et on le trouve très clairement et très distinctement à partir de la description très bien décrite. Mais je voulais juste dire que l'on peut, si l'on juge les choses de manière terrestre, alors on peut très vite se laisser aller à ses propres pensées. Et la preuve extérieure et humaine, elle est tellement évidente qu'elle en devient presque lumineuse. Mais lorsque cette affaire est terminée et que l'on revient à la raison et que l'on devient sobre, on remarque alors que toute illumination, toute lumière doit à nouveau s'estomper
disparaître si elle ne provient pas de la lumière de la parole de Dieu révélée. Elle doit jaillir de la lumière de la parole révélée de Dieu. Sinon, nous pensons aujourd'hui comme ceci et demain comme autrement. Combien avaient dit que Hitler était l'Antichrist? Oui, dans un certain sens, il l'était, mais pas l'Antichrist dont parle la Bible. Non. Jean a déjà écrit qu'il y a beaucoup d'antichrists, mais il écrit aussi au sujet de celui qui viendra, au singulier. Je ne l'ai mentionné que très brièvement. Je ne sais même pas comment je suis arrivé à dire qu'il n'y a pas de place pour un sentiment, pour des sentiments charnels sur les choses divines. Les sentiments charnels n'ont pas de place pour les choses divines. Et j'ai été très étonné. Vous savez que je ne suis pas un homme qui reçoit des révélations particulières. Je dois toujours entrer dans la parole et je dois recevoir ma réponse de la parole de Dieu. Et j'ai constaté que Jacques ne distingue que deux passages, que deux sagesses, alors qu'il utilise trois termes. Il utilise le terme charnel, diabolique, et ensuite divin. Mais la sagesse humaine dans les choses spirituelles est en effet soumise à une certaine inspiration, et si elle n'est pas d'origine divine, elle vient évidemment d'ailleurs. Il est dit ici dans Jacques chapitre 3, verset 13, Jacques 3, verset 13, « Qui parmi vous est sage et plein de discernement, qu'il prouve par sa bonne conduite qu'il accomplit ses œuvres avec toute la douceur de la sagesse. Mais si vous nourrissez dans votre cœur une jalousie amère et une volonté d'avoir toujours raison, ne vous glorifiez pas mensongèrement en contradiction avec la vérité. » Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où règne la jalousie et la volonté d'avoir toujours raison, il n'y a pas de paix et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse que l'homme peut avoir, soit sa propre sagesse, qui est un mélange avec ce que nous lisons, comme il est écrit, charnel, terrestre, diabolique. C'est un mélange. Ça, c'est le mélange ici de trois choses, mais l'autre n'est pas un mélange. Il n'y a pas de sagesse divine humaine ou sagesse divine charnelle. Il n'y a qu'une sagesse charnelle diabolique et une sagesse divine que nous pouvons recevoir. Un mélange entre le divin et le charnel n'existe pas. Et nous devons le dire et le comprendre très clairement. Ou alors on l'a, la vraie sagesse divine pure, ou on ne l'a pas. Tout mélange n'est pas de nature divine. La parole de Dieu est la semence originale et ne peut pas être mélangée. Et nous devons nous arrêter sur cette parole et nous tenir sur cette parole infaillible de Dieu. Vous savez que je suis un homme qui a très peu de temps, mais je me suis donné pour tâche de lire dans la très ancienne Bible de Luther. Le réformateur y a écrit une préface avant chaque chapitre de la Bible ou avant chaque livre, et il n'y avait personne sur terre qui avait discerné Rome et le Vatican comme lui. Qui a discerné Rome et le Vatican comme lui. Qu'il lise le prophète Daniel ou un autre chapitre ou livre dans la Bible, il n'a toujours eu qu'une seule chose sous les yeux, c'était son regard n'a pas quitté le Vatican. Et on s'étonne, n'est-ce pas? Mais il a cherché la cause, mais il faut justement la chercher là où elle est, où elle se trouve et nulle part ailleurs. Maintenant, revenons à notre parole. Je ne sais pas d'où vient la divergence. Je ne l'avais pas prévu. Nous avons ici Abraham et ses deux fils. Grâce, promesse, héritage, bénédiction. Ismaël avait reçu la bénédiction qu'Abraham avait imploré, rien d'autre. Pas d'héritage, pas de promesse, pas de conclusion d'alliance, pas de grâce, seulement la bénédiction extérieure. Isaac, lui, il avait la conclusion de l'alliance, la promesse, l'héritage
la bénédiction, une pleine mesure, comme Dieu l'avait promis à Abraham. Et c'est là la troupe des vainqueurs, c'est là la véritable semence d'Abraham. Ici, dans Ésaïe 41, nous lisons du verset 8. Ésaïe 41, du verset 8. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, rejeton d'Abraham, mon ami, toi, que j'ai tiré des extrémités de la terre, que j'ai appelé des régions les plus lointaines, et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi, je ne t'ai pas rejeté. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets autour de toi, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide aussi, et je te soutiens par ma droite, par le salut que je t'accorde. N'est-ce pas là une parole merveilleuse? Ce qui a été promis à Abraham l'a été à tous les hommes qui viendraient à croire en Jésus-Christ. Dieu a conclu une alliance avec nous. Et parfois, une peur intérieure nous saisit. Comme une inquiétude, on dirait, Seigneur, comment les choses vont-ils se passer? Dis-moi comment vont-elles se terminer? Qu'est-ce qui doit encore arriver? Et alors, nous entendons le Seigneur et Sauveur dire, ne crains pas, je t'ai racheté, je t'ai appelé de ton nom, tu es à moi, ou bien alors par ton nom, je t'ai racheté, je t'ai racheté à un grand prix, tu es ma propriété éternelle, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec crainte, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te soutiens par ma droite et par le salut que je t'accorde. Passons maintenant très rapidement au Nouveau Testament. Nous connaissons tous ces passages, mais ce qui m'intéresse ici, même si je ne peux pas dire toutes les choses, aussi c'est clairement et librement ici, je veux que nous comprenions que dans le royaume de Dieu, il y a deux sortes de semences qui sortent. L'une à la manière d'Ismaël et l'autre à la manière d'Isaac. On ne peut pas changer cela. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Et puis cela se produit tout comme les Ismaéliens étaient contre la descendance d'Isaac. Il en va de même dans le spirituel. Qui a haï qui? Abel a-t-il haï Caïn? Isaac a-t-il haï Ismaël? Dans quel but? Pour quelle raison? Il n'y avait pas de raison du tout. Ce n'était même pas possible. Il y a donc deux semences différentes dans le royaume de Dieu. Pas à l'extérieur. Dans le royaume de Dieu. Pas à l'extérieur. À l'extérieur sont les non-croyants. Frère Branham a toujours parlé de trois groupes. Il a utilisé un mot qu'on ne peut pas très bien traduire en allemand. Je dirais ici en français. Il a parlé des vrais croyants, des croyants faits et des non-croyants. Ce sont les trois catégories dont il a parlé. Qui est qui? Les uns haïssent, les autres sont haïs. Les uns persécutent, les autres sont persécutés. Les uns trahissent, les autres sont haïs, sont trahis. Les uns livrent, les autres sont livrés. C'est une ligne qui traverse le peuple de Dieu de part en part.
Et Paul l'a très durement ressenti à son époque. Et il écrit aux mêmes Galates. C'est à eux qu'il a écrit, quand bien même un ange descendrait du ciel pour vous prêcher un autre évangile. Il a dit qu'il y a des frères qui se sont glissés parmi vous, qui voulaient que explorer notre liberté en Christ pour nous en faire un piège plus tard. Mais un vrai croyant, un homme de Dieu, n'a absolument pas le temps de tendre un piège. Il n'a absolument pas le temps de s'occuper d'autre chose. Il n'a qu'une chose sous les yeux, c'est son Seigneur. Et la parole et les précieuses âmes pour lesquelles Jésus a saigné sur la croix. Pourquoi dénoncer quelqu'un? Le dénigrer, le calomnier, pourquoi? Pourquoi cela? Où est la raison? Y a-t-il une malédiction, une bénédiction dans cela ou une malédiction? Il faut distinguer ce qui sort de ce qu'on fait d'une chose. Si aucune bénédiction de Dieu ne sort d'une chose, dans ce cas, il vaut mieux la laisser de côté et ne pas s'en occuper du tout. Ne pas s'en occuper. Ne pas s'occuper de ça. Dans Romains chapitre 9, il est écrit au verset 6, Romains 9, verset 6. Je ne veux pas dire par là que la parole de la promesse de Dieu soit restée sans effet. Non, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Et tous, parce qu'ils sont la postérité corporelle d'Abraham, ne sont pas aussi ses enfants. Mais en Isaac sera nommé ta postérité. Nous avons ici ce dont nous parlons. Il ne s'agit pas donc seulement d'une parole de l'Ancien Testament, mais elle a une signification prophétique et une signification dans l'histoire du salut pour l'Église du Nouveau Testament. Savez-vous ce que le Seigneur attend? Il attend que les fils de Dieu soient manifestés. Il attend qu'une foule de fils de Dieu soit manifestée et quelque chose qui se manifeste, qui est manifesté, est alors visible et aussi audible. Ce n'est alors plus caché. Le mot apocalypse signifie révélation dans le contexte de dévoiler. Donc, dans le contexte de la révélation, de se référer à Jésus-Christ. Donc, mais si quelque chose est dévoilé, c'est rendu manifeste, alors c'est rendu visible, ce n'est plus caché. Et je dois dire une chose, et les frères et sœurs Kupfer de Strasbourg et frère Elling de Krefeld m'ont déjà reçu au premier endroit lorsque je suis revenu de l'Est. Et nous avons passé cette dernière semaine ensemble. Et nous avons tous pu lire et dire la même chose. Nous n'avons jamais vu ni ressenti un amour aussi profond et une telle liaison entre frères et sœurs durant toutes ces années. C'était tout simplement merveilleux. Où sont-ils, n'est-ce pas? C'était une chose très merveilleuse. C'est un lien que Dieu opère. L'Église de Jésus-Christ n'a pas été réunie par la volonté d'un homme. Elle est réunie par Dieu en un seul corps et se compose de nombreux membres. Mais c'est un seul et même esprit. Comment se fait-il que nous ayons parfois l'impression de ne pas parler du même esprit, de ne pas agir du même esprit? Pourquoi y a-t-il encore des frictions, des conflits? D'une certaine manière, cela ne devrait pas exister. Cela ne devrait pas exister. L'Esprit de Dieu ne peut pas être en désaccord avec lui-même. Cela doit donc être dû au fait que nous ne sommes pas encore tout à fait morts à nous-mêmes, au vieil homme. Et j'ai entendu un homme qui ne croit pas au baptême biblique dire, il a dit, vous savez, mes auditeurs, le baptême par immersion doit montrer à l'homme de manière purement extérieure que cela pourrait signifier sa mort si on l'immergeait trop longtemps dans l'eau. Puis,
il est passé à Romains 6 et a dit, le baptême en Jésus-Christ signifie en effet être enseveli avec Christ. Or, on n'enterre que les morts, pas les faux morts, ou bien alors morts d'apparence, et encore moins les vivants. Qu'est-ce que c'est alors? S'il y a encore des frictions, des conflits, quelque chose, un corps étranger, n'importe quoi, dont nous savons pourtant que ce n'est pas l'harmonie divine de l'esprit. Je vais vous faire une proposition qui ne sera certainement pas trop difficile. Examinons-nous tous nous-mêmes. As-tu déjà eu l'idée de t'examiner toi-même? As-tu déjà eu, ou est-ce que tu es si sublime et si sûr de toi que tu n'as plus besoin de t'examiner? Je dois dire très honnêtement que je m'examine tous les jours. Et lorsque je suis avec des frères et que je sens que d'une manière ou d'une autre, l'harmonie de Dieu n'est pas là, je dis en silence, Seigneur, est-ce que c'est à moi? Est-ce que cela est à moi? Est-ce que je ne vois pas les choses correctement? Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre là? Croyez-moi, c'est vrai. Je ne commence pas avec le frère. Je commence par moi-même. Je m'examine à ce moment-là avec un cœur sincère devant Dieu. Je veux être en règle avec Dieu, en ordre avec Dieu. Je veux croire comme le dit l'Écriture, pour que des fleuves d'eau vive coulent. Mais nous devons simplement tous apporter cette volonté et placer notre volonté dans la volonté de Dieu afin que sa volonté puisse réellement s'accomplir. Nous avons déjà examiné la parole de l'Épître aux Galates, où il nous est dit qu'Abraham c'est écrit dans Galates 3, verset 6, Galates 3, verset 6, comme pour Abraham, il crut Dieu, et cela lui fut compté pour justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais comme l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les nations à cause de la foi, elle a annoncé d'avance à Abraham la promesse du salut. En toi, toutes les nations seront bénies. Donc Dieu pouvait déterminer toutes choses à l'avance. Il pouvait déjà conclure l'alliance à Golgotha avec toi et avec moi. Il pouvait déjà verser son sang déjà autrefois, car il nous avait déjà vus, toi et moi, à l'avance. Rien ne lui était inconnu, rien ne lui était caché. Il s'en est allé pour nous dès ce moment-là. Il a pris notre place. Il est écrit ici, verset 8. Mais comme l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les nations à cause de la foi, pas à cause des œuvres, mais à cause de la foi. À cause de la foi. Oui, quelle est cette foi ici? De quelle foi il est question? Ta foi ou ma foi? Non, la foi. La foi de Jésus-Christ. La foi que Dieu a mise en toi, qu'il a opéré en toi. La foi qui vient de la prédication de la parole de Dieu. La foi que Dieu a opérée en toi. La foi où le Saint-Esprit s'est allumé, où il a pu donner, où le Saint-Esprit a allumé, où il a pu donner la révélation au plus profond du cœur. Il y a tant de foi en ce monde, mais une seule foi, celle qui a été transmise une fois pour toutes au Saint. Et c'est cette foi que Dieu a produite, qui est opérée par lui, liée aux promesses, basée sur la parole de Dieu. Donc, pas seulement des bénédictions, mais l'héritage avec tous les saints que Dieu nous a préparés en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est ce troupeau des prémices auront les dispositions de Jésus-Christ, les sentiments de Jésus-Christ. Ce sera un peuple de rois et de sacrificateurs. Une église
sainte, un peuple saint, un peuple choisi et élu par Dieu. Nous avons lu ici que Dieu a vu à l'avance et a déterminé toutes ces choses. Il ne le fait pas seulement aujourd'hui. Il l'a fait avant même la fondation du monde. Et maintenant, nous pouvons nous retrouver dans son plan. Nous pouvons être une partie de son œuvre en ce temps de grâce. Des gens qui se réorientent sans cesse. Et je l'ai déjà dit quelque part maintenant, quand on traverse un environnement inconnu, on doit toujours regarder la carte pour se réorienter. Et au moment où, terrestrement, j'ai l'impression de ne pas être sur la bonne voie, alors je m'arrête, prends la carte et regarde la chose. Mais il y a des gens qui ne veulent pas s'orienter. Nous ne faisons qu'accélérer. Ils font qu'accélérer et finalement, l'endroit où ils vont leur est égal. Non, nous avons besoin d'une réorientation spirituelle, d'une réorientation divine continuellement. Encore et toujours, encore et encore. Nous ne pouvons pas faire autrement. Sinon, nous devenons sûrs de nous-mêmes et pensons, oui, tout va bien, déjà très bien, n'est-ce pas? Non, nous devons toujours regarder à nouveau dans la parole de Dieu pour ne pas perdre notre orientation spirituelle. Cela devient très grave si nous disons, oh, je n'ai plus besoin de la carte. Je trouve le chemin tout seul. Je marche selon l'inspiration intérieure. Je vous le dis, si l'inspiration intérieure vous fait passer à côté de cette parole, à côté de cette description du chemin, alors ce n'est pas l'inspiration qui se trouve ici dans cette parole, dans la Bible. Cette inspiration ne vient pas de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu a été inspirée uniquement par l'Esprit de Dieu. Et si c'est l'inspiration divine, alors nous sommes conduits dans la parole de Dieu. Nous trouvons toujours à nouveau notre orientation spirituelle et nous marchons. Donc nous trouvons dans la parole notre orientation spirituelle et nous marchons en avant dans la foi avec notre Seigneur et Sauveur. Je n'ai vécu que dans un seul endroit où un homme a eu l'audace de venir à la réunion avec des feuilles tapées à la machine et dès la première page, il a déjà en bas, à la première page, il a traité Frère Branham de faux prophète. Il était assis dans la réunion et il n'arrêtait pas de déranger parce qu'il parlait avec le voisin. Et à la fin, il voulait me convaincre que Frère Branham n'était pas un homme envoyé par Dieu. Je dis, mon ami, tu n'es pas seulement en retard, mais tu es beaucoup trop en retard. Tu n'es pas seulement venu en retard, trop tard, mais tu es venu vraiment trop en retard, trop tard. Tu aurais dû venir plus tôt, mais j'aurais préféré que tu ne viennes, que tu ne sois pas du tout venu. Oui. Non, il y a des gens qui se sentent si sages. Et si l'on voulait suivre leur raison et mouvement de preuve terrestre et leur conviction, n'est-ce pas? Oh, ils sont si intelligents. Ils savent exactement comment formuler quelque chose. Mais Dieu l'a caché aux sages et aux intelligents et l'a révélé aux tout petits. Il ne me restait plus qu'à demander, cher frère, quelle est la légitimité dont tu disposes de la part de Dieu pour que tu aies été appelé et envoyé par Dieu? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et puis, bien sûr, Matthieu est très vite arrivé à est toujours très rapidement utilisé. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui ils ne savent pas que dans leur propre aveuglement, ils vont au-delà de toute mesure. Oui, s'ils le pouvaient, ils se confronteraient au Seigneur. Mais ils ne le font pas. Ils sont bien trop pieux pour cela. Ils ne font que lapider les prophètes. Et ceux que Dieu a envoyés sont mis à mort.
C'est tout ce qu'ils veulent. Regardez ce que Caïn a fait et tout ce qui a été fait au long de l'histoire doit être fait et sera fait maintenant. Mais il y a un groupe qui ne se laisse plus changer d'avis. Il y a une troupe qui a été mise au diapason céleste. Lorsque nous avons entendu le message de Dieu, nous n'avons pas eu besoin d'un homme pour nous travailler, pour nous convaincre. Non, c'était l'affaire de Dieu. C'est vrai ou pas? Oui. Vous êtes-vous convaincus entre vous? Est-ce que c'est moi qui vous ai convaincu? Et je parlais à un seul d'entre vous pour vous convaincre? Non. Le Saint-Esprit a convaincu tout le monde de la vérité et nous a fait entrer dans toute la vérité. Et là, tout l'enfer peut être sens dessous. Nous sommes solidement fondés et affermis sur le fondement infaillible de la parole de Dieu, bien sûr. Extrêmement, on peut toujours trouver quelque chose à redire sur une personne. Si nous avions vécu de l'époque de Moïse et qu'il y avait la meute de Korah, il y en avait tellement qui avaient aussi beaucoup à lui reprocher. Il y avait une Myriam. Les choses allaient toujours mal avec tous les serviteurs de Dieu. Parfois au-dessous, parfois au-dessus. Mais qu'est-ce que c'était? Dieu avait fait son choix et la chose était faite. Il ne pouvait en être autrement. Dieu avait mis sa parole dans la bouche de ses prophètes. Et c'est pourquoi Ésaïe n'a jamais dit « Ainsi parle Ésaïe, ainsi parle Jérémie, ainsi parle Moïse ». Non. Vous ne trouverez pas une seule fois cette expression chez un prophète de Dieu. Vous ne trouvez que l'expression « Ainsi parle le Seigneur des armées » ou « Ainsi parle le Dieu d'Israël ». C'est toujours l'Éternel Dieu qui a parlé par la bouche de ses prophètes, ouin et appelés. Et je n'ai pas d'autre désir, ni d'autre aspiration dans mon cœur que d'être un porte-parole de Dieu. Et je me souviens de la prière de frère Branham. Il a dit, « Seigneur, tu es le Dieu de Daniel. Tu as pu fermer la gueule des lions. Si jamais je devais dire quelque chose qui ne soit pas de toi, alors ferme d'abord ma bouche. » Mais quand Dieu ouvre une bouche, il y met sa parole. Et je vous dis la vérité, je crois de tout mon cœur que Dieu a envoyé son serviteur et prophète, et pas seulement avec la lettre de la parole. Celle-ci était déjà depuis longtemps dans ta main et dans la mienne, dans ton cœur et dans le mien. Il a envoyé quelqu'un par qui il pouvait lui-même révéler sa parole. Et ça, c'est la différence entre tous les autres et l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est fondée sur la révélation divine. Tu peux prendre une lettre et avec cette lettre, tu tueras. Mais si l'Esprit est sur toi, alors la vie sera produite. Dis honnêtement, chers frères et sœurs, quand tu parles aux gens, est-ce la vie ou la mort qui vient? Qu'est-ce qui vient? L'un ou l'autre sortira. Soit nos paroles seront inspirées par Dieu et elles seront une bénédiction et une aide pour les autres, ou bien nous passerons à côté de Dieu. Et si cela, ou bien alors nous parlerons en passant à côté de Dieu. Et si cela se produit, nous devrions bien vraiment nous taire. Seulement là où Dieu veut que nous parlions, ce n'est que là que nous devrions parler. Et là, c'est là et seulement là que la parole ne reviendra pas vide, à vide et sans effet. Elle accomplira, elle produira l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Je vous conseille à tous, même s'il y a peut-être ici ou là quelque chose de difficile à comprendre, attendez en silence. Vous verrez que ce qui est difficile à comprendre sera facile à comprendre au moment que Dieu a fixé pour cela.
Cela vous sera révélé par l'Esprit de Dieu. Je pourrais citer ici en un tour de main un certain nombre de choses doctrinales que je ne comprenais absolument pas au début. J'ai dû me dire, crispé, que je ne savais même, que je ne savais plus comment faire. Je ne savais pas, mais Dieu le savait. Et cela va de clarté en clarté et de connaissance en connaissance subitement. Mais nous devons être prêts et désireux d'aller de l'avant avec notre Dieu sans interpréter jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Que le Seigneur mette aujourd'hui dans ton cœur la joie de savoir que nous ne sommes pas simplement des croyants de type humain, mais des croyants de type divin, des croyants à la manière d'Isaac, des croyants à la manière d'Abraham, avec lesquels Dieu a conclu une alliance, à qui il a fait don des promesses par grâce, des gens qui l'ont connu, qui l'ont reconnu, des gens à qui il s'est révélé, des personnes qui lui ont donné la foi, qui l'ont cru, des personnes qui ne se sont pas arrêtées, mais qui l'ont suivi jusqu'à ce que la promesse ait trouvé son accomplissement. La plus grande erreur que nous pourrions commettre serait d'abandonner maintenant que l'on constate partout que des gens ont un peu surgi à la manière d'Ismaël. Certes, Ismaël est intervenu à un moment ou à un autre. Il a intervenu à un moment ou à un autre. Mais cela n'a pas interrompu le programme de Dieu. Cela n'a pas annulé la promesse. Elle est restée intacte et valable. Et lorsque le temps fut accompli, Isaac arriva. Et nous l'avons lu. Abraham a ri. Et le mot Isaac dans notre langue signifie rire. Donc, celui qui rit, pas rire, celui qui rit, oui. Ou bien alors le rieur, mais celui qui rit, oui. Il faut rire. Il ne nous reste rien d'autre à faire. Le psalmiste déjà dit, alors la bouche sera pleine de rire, la langue pleine de gloire. La situation peut être difficile sur le moment et sembler désespérée. Mais Dieu nous préparera un rire bienheureux. Nous assisterons à la naissance du Fils mâle, de la promesse de Dieu. Oui, nous ferons nous-mêmes partie de cette troupe d'élite. Et c'est toujours mieux que d'en avoir seulement connaissance plus tard. Il est préférable d'y pratiquer, d'y participer directement. Mais laissez-moi terminer par cette pensée étrange. On aurait pu penser qu'Isaac aurait dû venir en premier pour que la joie soit grande. Et voilà qu'Ismaël est arrivé le premier et la dispute. Ensuite, la confusion s'installa. Abraham et Sarah, les reproches, etc. Tout se bousculait. Mais le Seigneur, Dieu resta fidèle. Il a paru à Abraham et dit, « Je suis le Dieu de tes pères. » Et qu'est-ce que c'était? Et il s'est révélé à lui, a confirmé la promesse dans le chapitre 17 et a renouvelé son alliance avec lui. Aujourd'hui, Dieu veut renouveler son alliance avec toi et moi. Et peu importe avec qui j'ai parlé, tous semblent avoir des besoins particuliers, des difficultés particulières de toutes sortes. Je n'ai pas eu une seule conversation ces derniers jours ou semaines sans que des gens viennent me dire, « Frère Franck, ce n'était pas encore comme cela. Ça n'a jamais été comme ça. Dans ma vie, tout va de travers. Je ne sais plus où j'en suis. » Certains ont dit, « La vie n'a plus de sens. » Oui, ta vie et la mienne n'ont peut-être plus de sens.
Mais Dieu a mis un sens éternel, une signification éternelle dans ta vie et dans la mienne. Voulons-nous donner notre vie pour pouvoir la recevoir et la redonner à Dieu afin qu'il puisse vivre sa vie à travers nous ici? Peut-être que Dieu nous conduit sur ce chemin de l'humiliation et de la profondeur afin que nous puissions plus tard apprendre à apprécier le fait que nous devons emprunter ces chemins profonds. Il y aura certainement une raison à ce qui nous arrive. Que devons-nous demander longtemps? Nous remettons tout à Dieu et savons qu'il le fera bien et qu'il en sortira glorieux. Oui, le frère là-bas m'a dit, écoutez, vous comparez frère Branham à Jean, qui a précédé le Seigneur Jésus lors de sa première venue. Puis il a dit, oui, Jean était encore vivant et frère Branham n'est déjà plus là. J'ai dit, cher ami, si vous ou bien alors si tu, quoi que j'ai dit, voici ce qui a été dit. De même que Jean a été envoyé en avant, donc comme précurseur de la première venue de Christ, il a été dit, tu es envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Il s'agissait donc, l'accent a été mis sur le message. Mais il n'y a pas de message sans messager. Et c'est là que la parole est devenue si grande pour moi. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Oui, homme, alors j'ai une grande chose qui m'attend. Si Dieu veut me donner la récompense d'un prophète, et c'est à moi qu'elle revient. Croyez-le ou non, j'ai vraiment reçu frère Branham de tout mon cœur, de même que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon Rédempteur, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. De même, j'ai reçu frère Branham comme le prophète envoyé par Dieu, destiné à ce temps. Et je ne serais pas surpris si dans la gloire, il y avait une grande récompense. Je n'aurais peut-être pas d'autres récompenses à attendre, mais elle me suffirait déjà. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Savez-vous pourquoi il a offert cette récompense? Vous savez, quand on offre une récompense, quand il s'agit d'une chose importante, n'est-ce pas? Et quand Dieu envoie un prophète, c'est une chose très importante. Il y a alors quelque chose à dire à lui. Ça veut dire qu'il a quelque chose à dire à l'humanité, Dieu lui-même. Et lorsque le Seigneur Jésus s'est adressé à ceux qu'il envoyait, il a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ça, c'est l'ordre divin. Et vous verrez qu'à la fin, tout sera confirmé. Dieu donnera la récompense à ceux qui, avec un prophète qu'il a envoyé, ont été ridiculisés, raillés et tournés en dérision. Ah, comme les gens sont élevés aujourd'hui au-dessus des insensés que nous sommes, n'est-ce pas? Mais l'heure viendra où la situation se retournera. Prenons ce chemin humiliant. Il se peut même que vous deviez maintenant porter l'opprobre avec moi, avec le Seigneur, à quoi que ce soit, et quoi que ce soit d'autre. Suivons simplement ce chemin sans murmurer, sans nous plaindre. La récompense nous attend. Unissons-nous comme jamais auparavant. Prions les uns pour les autres et entourons le trône de la grâce. Et vous verrez, Dieu fera de tout cela une victoire glorieuse, car sa droite est élevée et sa droite garde la victoire. Dans ta vie, dans ma vie et dans toute l'Église du Dieu vivant, la victoire de la croix de Golgotha sera manifestée. Maintenant, il dépend de toi et de moi qu'il y ait une foi vivante dans ton cœur et dans le mien.
que Dieu l'accorde et l'opère par grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous et prions. Inclinons nos têtes, restons en prière silencieuse devant Dieu. Je suis épuisé et fatigué à l'extérieur. Mais la parole de Dieu est pleine de force et de vie et de puissance. Elle produit l'effet pour lequel le Seigneur l'a envoyé. Alors que nous inclinons la tête et que nous restons en prière devant Dieu, je voudrais demander s'il y a ici quelqu'un qui veut consacrer sa vie à Dieu. Levez la main un instant, abaissez-la à nouveau. C'est une demande, c'est une démarche de foi. Remercie. Merci, merci Seigneur, merci. Remerciez le Seigneur. Que Dieu te bénisse, merci à toi. Que Dieu vous bénisse. Ou avez-vous d'autres requêtes ou souhaits que vous voulez présenter au Seigneur? Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Il voit tous les mains. Il les voit. En aussi grand nombre, il les voit. Il connaît tes requêtes. Il sait ce dont tu as besoin. Et nous venons dans la foi. Nous avons pas seulement la bénédiction, nous avons la promesse. Nous avons l'alliance de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons reçu ce qu'il a promis par la foi. Et nous voulons maintenant le remercier. Acceptez-le simplement et il vous sera accordé. Dieu a déjà fourni toutes les choses en Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de le faire d'abord aujourd'hui. Si tu as besoin de salut, il est ton sauveur aujourd'hui. Si tu as besoin de guérison, il est ton médecin aujourd'hui. Il ne va pas le devenir, il l'est déjà devenu. Et sa parole est envoyée pour nous rendre la santé. Aujourd'hui aussi, en cette heure, nous renonçons à toute incrédulité. Nous nous arrachons à toute petite foi. En présence de Dieu, nous pouvons faire pleinement confiance au Seigneur. Il pense ce qu'il dit et dit ce qu'il pense. Et si nous venons aussi ainsi ensemble à lui, il n'est pas nécessaire de faire trop de bruit. Dieu nous entendra et il nous exaucera. Nous pouvons tous ouvrir la bouche comme d'une seule voix, invoquer le Seigneur et il nous donnera ce que nous lui demanderons. Prions ensemble. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour l'enseignement de ta parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour l'enseignement, l'avertissement et la réprimande, afin que l'homme de Dieu soit pleinement revêtu en toutes choses. Ô Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Nous venons maintenant ensemble, chacun avec ses propres besoins. Ô Dieu, tu es présent pour aider, sauver, pardonner, guérir. Oui, te montrer puissant comme le même hier, le même aujourd'hui et le même pour l'éternité. Sauveur, je demande maintenant que tout esprit lié soit libéré, que toute âme soit rachetée, délivrée, sauvée et que tout corps soit guéri, Seigneur, afin que tu sois glorifié en cette heure. Alléluia. Que cela soit fait en ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Tu es présent et tu l'as fait. L'honneur, la louange et la gloire te sont offerts de tout cœur au nom de Jésus. Amen.